Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes au jour 88, donc déjà 88 vidéos disponibles sur ma chaîne. Bientôt, au jour 90 fatidique, où j'aurai fait relever mon défi de une vidéo par jour pendant 90 jours. Et regarde, j'en suis bientôt à la fin. C'est bien la preuve que quand tu te fixes des objectifs, quand tu les maintiens dans la durée, certes au début il faut forcer, certes au début c'est pas évident, mais après ça devient fluide, après ça devient naturel et ça fait partie intégrante de toi. 90 jours parce que c'est vraiment le nombre de jours idéal pour l'intégrer en toi en profondeur et que ton inconscient l'intègre de façon que ça soit vraiment, ça fasse partie de toi-même. 90 jours, tu peux faire ça. Plein de choses dans la vie, tu peux faire une fois par jour pendant 90 jours. C'est bien ça. Répétition, c'est pas juste 5 fois dans la semaine pendant 90 jours. C'est plutôt le plus puissant, c'est vraiment une fois par jour, donc 7 fois dans la semaine pendant 90 jours. Ça, c'est vraiment puissant. Donc voilà, abonne-toi à ma chaîne aussi pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a encore pas mal qui arrivent après les 90 jours, on continue. Certes, on va réduire un peu le débit. Après, je vais améliorer l'éclairage, le setup, tout ça pour rendre ça beaucoup plus agréable pour toi. Et bien sûr, ça va me permettre aussi de continuer à améliorer mon élocution, ma façon de communiquer, ma façon d'être, ma façon de dégager de l'énergie, plein de choses comme ça. Je continue à bosser de mon côté, bien sûr, c'est normal, on s'arrête jamais. Très important. Et tout simplement aussi, va voir mes autres vidéos parce qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne. Comme je t'ai dit là, il y en a 88. Et il y a beaucoup de vidéos qui n'ont pas eu suffisamment de vues, très peu de vues par rapport à la qualité qu'il y a dans la valeur qu'il y a dedans que je délivre. Certes, j'essaye de fur et à mesure des vidéos de m'améliorer et d'apporter de plus en plus de valeur. Mais les vidéos, même les premières vidéos que j'ai faites, sont quand même déjà très intéressantes. Et ça pourra aussi te permettre de voir mon évolution entre le début et maintenant. Qu'est-ce que j'ai réussi à grandement améliorer pendant ces 90 jours? Qu'est-ce que ça m'a appris? Tu vas le voir directement. Déjà, tu peux commencer par la première vidéo. Donc là, j'étais pas du tout à l'aise, hein. Et déjà, après, au fur et à mesure, 2, 3, 4 vidéos, c'est déjà mieux. Mais là, j'en suis à un niveau où il n'y a rien à voir avec ce que j'étais déjà il y a 10 jours, 20 jours. À chaque fois, ça s'améliore, tu vois. Même là, je m'améliore encore. Donc voilà. Donc, et puis mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu. Et bien sûr, si tu veux juste me remercier ou me dire ce que je pourrais améliorer par la suite, je suis preneur, vraiment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que vraiment un homme masculin, qu'est-ce qui manque à la plupart des hommes aujourd'hui pour être considéré comme vraiment masculin. Parce qu'on parle souvent, ah tiens, lui, il est masculin et tout, parce que juste, il a un physique masculin. Or, la masculinité, le plus important, c'est pas le physique, c'est l'énergie que tu dégages en tant qu'homme. Plutôt, c'est polarité yang dans la médecine chinoise. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment? Et qu'est-ce qui manque vraiment dans la société actuelle? Et il y a beaucoup de choses qui font que la plupart des hommes sont totalement perdus. Première chose, c'est le drive, le plus important, la direction, le drive. La plupart des hommes n'ont plus de direction. Soit ils se perdent dans l'alcool, soit ils se perdent dans des addictions, soit ils se perdent dans des vices comme le porno, comme la masturbation, comme les femmes à gogo, voilà, boire de l'alcool, la drogue, tout ça. Et ils n'ont pas vraiment une direction claire pour aller de l'avant. Alors qu'à l'époque, c'était plus simple. Tu avais la direction, par exemple, tu reprenais le travail de ton père, ou tout simplement, tu avais une direction déjà très jeune. Mais maintenant, tu es au lycée et tu es en terminale et tu sais même pas ce que tu veux faire encore. Moi, c'était mon cas. Et là, ça fait pas très longtemps que je sais vraiment ce que je veux faire. Mais quand tu es perdu en toi, c'est simple. Tu peux pas avoir une vision claire à l'extérieur de toi. Parce que la vision vient d'abord en toi. Si t'es clair en toi, t'es clair à l'extérieur de toi. Si t'es trouble, si t'es flou en toi, tu peux pas avoir une direction claire à l'extérieur de toi. C'est pas possible. Donc pour ça, moi, ce qui m'a vraiment été utile, c'est de bosser sur moi, de bosser en interne. Je continue de bosser et sache que ton monde intérieur est beaucoup plus vaste que le monde extérieur. Donc, tu t'arrêteras jamais de bosser en interne. Certains vont dire, OK, mais s'il y a jamais de fin à ton évolution, c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Si, c'est très important parce que justement, le fait qu'il n'y ait jamais de fin, tu considères que ça vaut toujours la peine d'avancer, toujours la peine de continuer. Et le plutôt, au lieu de voir une fin directe, tu vois, et de dire, ah, il n'y a pas de fin directe, c'est nul, considère qu'il y a des gros paliers, tu as des petits paliers, tu as des gros paliers, les gros paliers peuvent être considérés comme des fins en soi, plutôt des paliers où tu intègres vraiment les choses, parce que tu as fait des victoires, tu as gagné des choses. Et tu vas de palier en palier dans ta vie. Voilà. Donc pour ça, pour avoir une direction claire, c'est important de déjà définir quelle personne tu veux devenir par la suite. Et si tu ne sais pas encore, je te conseille vraiment
Travailler sur toi en intérieur, en interne, bosser ton énergie, bosser ta vision de la vie. Si tu as du stress à régler, bah règle le stress un maximum parce que le stress, ça te détruit. Moi, ça m'a détruit pendant des années et c'est ce qui faisait que j'étais vraiment pas bien aussi. Le stress, c'est un enfer. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la maladie du siècle. Le stress, ça te détruit sur tous les aspects. Ton sommeil, ta mémoire, ton énergie. Et chose très importante, on vient au deuxième palier, à la deuxième étape. Ce qui manque aux hommes aujourd'hui, c'est vraiment une énergie masculine, on va dire plutôt, qui est aussi pas mal générée par la testostérone. Le niveau de testostérone chez les hommes, aujourd'hui, les hommes de 20 ans en moyenne, j'ai vu ça en stats, c'est l'équivalent d'hommes de 60 ans il y a peut-être 20 ans en arrière. Pour te dire. Là, il y a sûrement beaucoup de grands-pères qui ont un niveau de testostérone beaucoup plus élevé que des jeunes de 20 ans, 20, 25 ans. C'est chaud. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça. Mais le fait qu'il y a un manque un manque de testostérone, eh ben, il y a un manque de motivation, il y a un manque de drive, parce que la testostérone, c'est l'hormone par excellence pour aller de l'avant, pour se surpasser, pour avoir la motivation. Si t'as pas de testostérone, eh ben alors t'auras très peu de motivation. Ça, c'est un fait. Ton système hormonal influence tout ton état de pensée et ton état émotionnel, ton énergie dans la journée aussi. Comment tu récupères la nuit. Et pour ça, ce que je te conseille vraiment, c'est de couper les écrans le plus tôt possible, si c'est possible. Le plus tôt possible. 1 à 2 heures. 1 heure minimum et 2 heures. Tu peux aller jusqu'à 2 heures. Moi, je le faisais. Je le fais encore. Certes, ce soir, ça va être compliqué parce que là, c'est 22h40 passé et je tourne cette vidéo. Et cette vidéo, je dois la tourner avant minuit. Et malgré ça, je la tourne quand même. La vie aussi va te tester. Des fois, elle va t'envoyer des défis et pour te dire, soit te déstabiliser, soit faire en sorte que tu n'arrives pas soit à tourner ta vidéo, soit à faire la chose que tu t'es fixée. Et pourtant, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut redoubler d'énergie pour, rester en mouvement et maintenir ce que tu veux maintenir sur la durée. Donc là, dans mon cas, c'est pendant 90 jours. Il y a pas mal de fois où j'ai fait la vidéo où ça m'arrivait quelques fois, peut-être 5 ou 6 fois, où la vidéo, elle a été upload juste 5 ou 10 minutes, allez, voilà, avant les minuit. Après, j'ai pris un rythme, tu vois. Même là, je suis serein, j'étais serein que j'allais tourner la vidéo. Mais si j'avais plus le bon mindset, si j'étais encore dans mon ancienne personnalité, identité, toujours stressé, toujours dans plein de choses comme ça, ça aurait commencé à prendre le dessus sur mon état émotionnel, sur mon état de pensée, et je serais parti en déprime, mais peut-être que j'aurais pas maintenu, tu vois. Donc même si c'est difficile, maintiens ce que tu t'es fixé, très important. Après, il te faut des choses pour avoir un drive, il faut que tu te fixes aussi en tant qu'homme des routines quotidiennes, très important, qui vont te permettre après du coup, donc là comme moi les vidéos, de maintenir ça sur la durée et d'avoir une grosse fierté de toi-même. Et la fierté en tant qu'homme, c'est ultra important. Beaucoup d'hommes ont peu de fierté d'eux-mêmes. Donc déjà, c'est sûr que si tu te masturbes tous les jours, si tu regardes du porno tous les jours, comment tu vas avoir une haute fierté de toi-même? C'est pas possible. C'est pas possible. Bah non. Parce que tu sais ce que tu fais dans le noir, au final, les gens le ressentent aussi à l'extérieur. Dans ton énergie, dans ta posture, dans ta façon de te tenir. Un branleur, certes, comme on dit, un branleur, c'est quelqu'un qui branle rien de sa vie parce que quand il évacue toute son énergie sexuelle, il a plus cette motivation, cette testostérone, cette énergie-là pour faire les choses. Donc, du coup, t'es un branleur. Voilà, tout simplement. Aussi clair que ça. Donc, voilà. Bosser sur ton énergie sexuelle en tant qu'homme aussi, c'est sûrement une des troisièmes étapes que tu peux aussi bosser. Bien sûr, ça va augmenter ta testostérone en bossant sur ton énergie sexuelle. Et bosser dessus, c'est déjà retenir ton essence sexuelle, ton sperme, ne pas l'éjaculer à gogo. Après, je vais pas dire spécialement que tu dois faire 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ça sans le faire. Ça dépend de toi, de ton niveau de conscience, de ton niveau de vision de la vie. Ça sert à rien non plus de retenir ton éjaculation et être toujours tendu dans le stress, dans la tension permanente parce que ça va t'apporter plus de négativité que de positivité. Par contre, si tu arrives à être totalement relaxé, totalement en accord avec ça, tu es dans la détente, la fluidité. Ton énergie va circuler, ton énergie sexuelle va circuler correctement en toi et ça sera beaucoup plus simple de la transmuter dans tous les aspects de ta vie. Ça, je te reparlerai sûrement dans une autre vidéo de comment tu peux utiliser cette énergie sexuelle en toi et c'est vraiment palpable. C'est pas juste je me retiens, j'ai un peu plus d'énergie. Non. Mais par contre, si tu la transmutes pas correctement, j'ai fait ça aussi pendant des mois.
Et il y a plein de fois où j'étais pas aligné avec moi, donc du coup, ça servait à rien. J'étais dans la tension, dans le manque permanent. Donc cette énergie sexuelle ne pouvait pas vraiment être sublimée en moi. Ça m'apportait plus de pulsions dans les bas centres énergétiques et donc ça m'incitait encore plus à avoir des pulsions sexuelles pour du coup éjaculer ou autre. Voilà. Donc on a dit quoi? Le drive. Deuxièmement, ta testostérone. Troisièmement, ton énergie sexuelle, mais c'est aussi directement lié. En fait, tout ça sont liés. Et quatrièmement, tu as aussi du coup ton énergie, ton aura. Et ça, ton aura, ton charisme, ça vient aussi bien sûr en transmutant ton énergie sexuelle, ça augmente énormément ton aura. Mais après, tu as plein d'autres aspects qui, comme c'est, enfin, aussi prendre soin de ton hygiène globale. Ton alimentation, ton sommeil, très important. Ton faire du sport, simplement, aussi très important. Et tout ça, et là je te donne que des détails, hein, des petits légers détails. Tout ça va te permettre vraiment de bosser sur ton aura, sur ton charisme. Et bien sûr, tu peux aussi acquérir un maximum de compétences, mais les intégrer vraiment en profondeur. Comme moi, j'améliore mon élocution. Savoir bien parler en tant qu'homme, c'est ultra important pour te sentir écouté, tout simplement pour que les gens t'écoutent. Et là, ça t'apporte du respect et de la fierté de toi-même. Après, il y a plein de choses comme ça que tu peux améliorer dans ton hygiène de vie. Aussi ta posture, comment tu te tiens, est-ce que tu te tiens droit ou est-ce que tu te tiens comme ça comme un branleur? Ça aussi, les gens, ils le ressentent directement. Dès la première seconde, même pas une seconde, les gens le voient à qui ils ont affaire par l'énergie de la personne. Donc comment elle se tient, comment aussi son style vestimentaire, comment elle s'habille aussi cette personne. Est-ce qu'elle prend soin d'elle-même? Est-ce qu'elle se respecte elle-même? Ça se voit directement ça. Ça, voilà, ça se voit directement, c'est direct. Et après, donc, tu as aussi un autre palier. En fait, t'en as plein d'autres, mais je vais pas toutes les citer ici. Je te cite les plus importants. Donc, bosser sur ton énergie. Aussi, tu peux aussi bosser sur ton énergie chi, ton énergie subtile qui circule en toi. Et c'est grâce aussi à ça, en bossant sur ton énergie chi, que tu vas pouvoir transmuter cette énergie sexuelle beaucoup plus facilement. La transmuter. Donc, l'énergie sexuelle, c'est le tsing. C'est l'énergie la plus dense créatrice chez l'homme et chez la femme, bien sûr aussi. Tu vas pouvoir la transmuter en chi et après la rediriger dans tous tes centres énergétiques, dans tous tes méridiens et donc du coup dans tous les aspects de ta vie parce que tu auras beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de fluidité dans tout ce que tu fais. Tu vas aussi augmenter ton niveau vibratoire, ton niveau de conscience petit à petit en transmutant cette énergie sexuelle dans tous tes centres. Et je peux dire que quand tu la fais monter comme ça le long de ta colonne vertébrale et qu'elle arrive jusqu'en haut, et bien sûr, je la refais descendre pour pas qu'elle sature, qu'elle reste qu'en haut, mais voilà, tu as vraiment une lucidité d'esprit qui est de mieux en mieux. Mais bien sûr, la transmutation demande euh, un travail quotidien. En réalité, si pendant quelques jours tu la transmutes plus, et ben là, tu vas commencer à ressentir pas bien, ton énergie sexuelle va stagner en bas et du coup, tu vas régénérer des pulsions malsaines entre guillemets, des pulsions un peu compulsives. Parce que tu peux avoir aussi des pulsions saines, mais en vrai, c'est pas spécialement pulsions. Donc ouais, du coup, des pulsions dans tous les cas, c'est négatif. Mais voilà. Et là, tu auras que les aspects négatifs de la rétention séminale. Le but, quand tu fais cette pratique, c'est d'avoir des aspects positifs et pas que négatifs. Certes, tu peux en avoir des négatifs, mais en fait, c'est des positifs, mais du coup, c'est des négatifs aussi parce que, voilà, c'est un peu abusé les effets que tu peux aussi avoir en rétention séminale. Donc voilà, il y a tout ça, bosser sur ton énergie, donc ton hygiène de vie, tout ça, tout ça. Et je pense aussi, un des aspects les plus importants, c'est vraiment, toi, intégrer des nouvelles informations, apprendre des choses, lire des livres sur tous ces domaines-là, sur comment être plus masculin, sur comment te comporter avec le sexe opposé, avec la polarité yin, la polarité féminine, l'opposé du yang. Et l'homme, en tant que yang, il est censé être ancré et apporter de la sécurité à la femme. Et beaucoup d'hommes n'ont pas ça. Certains paraissent peut-être vraiment baraqués de l'extérieur, musclés de l'extérieur, mais en réalité, ils se comportent comme des timides ou ils se comportent pas de la meilleure façon avec les femmes. Et là, tu vas me dire, ok, c'est aussi en fonction de son travail à lui, de ce qu'il a fait, de son niveau de conscience, de plein de choses comme ça. C'est ok. Chacun a une place juste sur Terre en fonction de ce qu'il a travaillé, en fonction de ses incarnations de vie, en fonction de plein de choses, en fonction de comment il voit la vie. Et ils vont aussi, ces gens-là, attirer des femmes qui ont aussi beaucoup d'aspects à bosser aussi un peu de la même manière qu'eux. T'attires des gens un peu équivalents. Donc là, par exemple, je te prends l'exemple des femmes, mais ça peut être aussi des hommes pour des relations, pour le business, pour plein de choses comme ça. Tu vas attirer des gens qui vibrent sur la même fréquence que toi sur l'instant T. Et je le vois là clairement parce que j'ai un niveau de conscience qui s'est beaucoup plus amélioré ces derniers jours, parce que j'ai une meilleure énergie et parce que je bosse pas mal sur mes pensées. Et donc, quand je sors,
comme ça, faire les courses ou autre, je croise des gens qui ont un niveau de conscience plus élevé, je me rends compte. Déjà, moi, je capte beaucoup plus de détails, donc ça joue, bien sûr, sur les expressions, les visages, sur plein de choses, parce que tu es plus conscient, donc tu captes plus d'informations. Et en même temps, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus conscientes, alors que, pour te dire, ça faisait des années, ça faisait bien plus de 10 ans que je vibrais bas, que j'étais dans des basses vibrations, et donc ma réalité perçue à l'extérieur de moi était basse en énergie. Je voyais que le négatif, constamment. Pour moi, c'était fermé comme ça. Maintenant, tout est en train de s'ouvrir parce que je bosse sur moi. Et c'est vraiment d'abord bosser en interne sur toi, mais bien sûr aussi mettre des actions en externe, faire du sport, tout ça, qui va amplifier ton état intérieur, ton alignement intérieur, ton énergie intérieure. Après, tu peux aussi bosser sur ton ancrage. Donc le sport, c'est utile pour être ancré, très important, mais aussi ton ancrage énergétique par le chi, qui va te permettre d'être beaucoup plus ancré. Là, moi, je me focalise juste, par exemple, sur ma voûte plantaire, au niveau de mes pieds, en dessous de mes pieds. Je sens beaucoup de picotement, je sens une énergie puissante qui va s'ancrer en terre. Et ça se bosse. Au début, ça va te paraître abstrait, mais il y a beaucoup de choses qui sont abstraites, mais en fait, qui deviennent concrètes au fur et à mesure que tu vas les bosser. Et ça, c'est en fonction du niveau d'intégration que tu vas avoir par rapport à la chose en question. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Crois-moi, quand tu regardes, l'être humain a une vision environ 5% avec ses yeux sur le spectre de la lumière, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, tu captes pas tout ce qui est radio, ondes radio, gamma, des trucs comme ça. Tu captes pas les fantômes, tu captes pas des choses qui sont comme ça, qui existent sur plein de plans de dimensions différents que tes yeux ne peuvent pas voir. Certains arrivent à les voir en bossant, en ayant un travail ou en ayant un don, entre guillemets. J'aime pas trop le terme don parce que ça fait un peu je suis au-dessus des autres, voilà. Mais il y a des gens qui ont des dons aussi par rapport à ça. Donc voilà. Donc sur ce, je vais pas continuer plus loin parce que déjà 16 minutes, c'est déjà pas mal pour toi. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à demain. Allez, ciao, c'était Confiant Conscient. Porte-toi bien. Allez, salut.